Salut les costers, dans cette vidéo on va voir comment reprendre en main vos finances personnelles. C'est parti. The Quest. Donc aujourd'hui on va voir différents piliers, les piliers fondamentaux que moi-même j'utilise pour reprendre en main un peu vos finances personnelles, que vous soyez en négatif, en nul, voire que vous gagnez trop peu d'argent par rapport à ce que vous espériez, on va voir un peu comment faire pour reprendre en main tout ça et améliorer un peu votre système de finances personnelles. Évidemment, pourquoi d'abord on va faire ça? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Simplement pour le sentiment de sécurité durable que vous allez obtenir en vous sécurisant au niveau financier, en mettant en place un système par rapport à vos finances personnelles. Le sentiment de sécurité, il n'a pas de prix par rapport à vos finances personnelles. La plupart des personnes, la plupart des Français, leur principal problème est lié à l'argent. Leur principal sentiment d'insécurité est lié à l'argent. Et c'est pas pour rien, c'est un des piliers fondamental à mettre à l'ordre du jour, à prendre en main dans sa vie. Maintenant, on va rentrer dans le concret, comment faire concrètement pour prendre en main ses finances perso. Je dirais le premier indicateur, ça va être de fixer le montant qu'on souhaite obtenir chaque mois pour notre travail, pour notre salaire, pour peu importe si vous faites un, deux boulots, peu importe si vous avez une entreprise, si vous gérez des biens immobiliers, peu importe la manière de gagner de l'argent, fixez le montant de salaire que vous voulez obtenir chaque mois. C'est la première étape. Si vous ne savez pas quel est l'objectif, si vous ne savez pas vers quelle ligne vous dirigez, évidemment, vous êtes forcément perdu. Si vous n'avez pas d'objectif, forcément, vous naviguez un peu à l'aveuglette et vous êtes perdu. Donc, avant tout, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, c'est de vous fixer un objectif financier par rapport à ce que vous voulez accomplir. Donc, peu importe que ce soit 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 ou même 2 000, si 2 000 ça vous va. Fixez-vous un objectif, essayez d'être quand même un peu ambitieux et essayez quand même d'être de mettre un montant assez important pour pouvoir vivre vraiment correctement et pour que ce soit un peu motivant aussi, un peu challengeant. Et vous motivez du coup par rapport à cet objectif-là. Une fois que vous avez fixé l'objectif, la deuxième chose, ça va être de fixer le temps que vous souhaitez travailler, dans lequel vous souhaitez travailler pour obtenir justement ce montant-là. Donc ça peut être 10, 15, 20, 25 heures, 35 heures, 40 heures, 50 heures, peu importe. Le temps que vous êtes prêt à mettre pour obtenir votre salaire, fixez-le en prenant en compte aussi un peu les exigences de votre marché dans lequel vous êtes, ou en tout cas dans le secteur dans lequel vous êtes, pour que ce soit pas non plus trop en dehors de la réalité. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous propose, c'est de calculer du coup le montant à l'heure que vous devriez avoir pour obtenir le salaire que vous espérez. Ça peut être du coup 15 euros, 20 euros, 25, 30, 40, peu importe le montant. Fixez et déterminez le montant que vous ayez besoin d'obtenir à l'heure. C'est très important pour la suite. Quatrième point qui découle évidemment de ce qu'on a dit précédemment, ça va être de trouver un job, donc que ce soit salarial ou créer une boîte qui vous permet justement de proposer ces prestations-là, vos différentes prestations ou potentiellement si vous avez un salaire, de proposer ce prix-là à l'heure pour justement obtenir derrière le taux horaire, le montant horaire que vous méritez et que vous avez fixé. Ce que je vous propose une fois que vous avez fait ça, c'est d'augmenter de 10% par rapport au salaire que vous êtes fixé idéal par mois, d'augmenter ce montant de 10% et d'utiliser ces 10% en plus d'abord pour l'épargne, pour constituer un fonds de sécurité, c'est-à-dire 6 mois de salaire d'avance au cas où vous n'ayez pas de rentrée pendant 6 mois. Et en plus, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis 6 mois de salaire de côté dans votre épargne, d'investir ces 10% en bourse ou en immobilier ou peu importe le produit financier, d'investir ces 10% par mois systématiquement. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ça, votre niveau de sécurité, votre sentiment de sécurité par rapport aux finances personnelles, vous verrez qu'il sera bien meilleur et ça pour le coup, ça n'a pas de prix.
Si vous voulez aller un peu plus loin par rapport à votre objectif, par rapport à l'accomplissement de votre objectif personnel, de votre objectif d'entreprise ou autre, je vous laisse un lien juste en dessous pour prendre un coup de boost avec moi, pour parler un peu de ce que vous faites en ce moment pour atteindre vos objectifs et de ce qu'on peut mettre en place en plus pour augmenter votre efficacité et vos performances. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.